Ok, salut YouTube. Et on se retrouve à notre petite rivière. Le niveau a encore descendu. Du coup, on a posé la petite rampe ici. La rivière est bien calme. Quand ça va descendre, je vais faire cet endroit là. Parce que là, on voit, c'est le bout du virage qui est là. L'or, il fait ça. Tac. Il vient se cogner ici. Et là, il y a des zones de turbulence. Et ici, ça fait un peu n'importe quoi. Parce que moi, j'ai testé. Et j'ai chopé de l'or jusqu'ici. Donc jusqu'au niveau de cette verge. Donc tout ça, il y avait des petits points d'or. Quelques petits points d'or. Et derrière, là, à la surface, sans trop creuser, il y avait des paillettes plus importantes. Et là, aujourd'hui, enfin, on va se faire le banc de sable qui est sur le côté ici. Pourquoi? Parce que je viens de prospecter, je viens de passer un pan dessus. J'ai fait un point, un beau point. Du coup, ça me motive assez. On va y aller assez simple. J'ai pris les deux tamis, enfin j'ai pris les deux pans, le petit et le grand avec le tamis. On va charger dans le tamis avec le grand pan en dessous les sédiments de la petite plage de sable noir. Et on va regarder ce qu'on y trouve. Je sais pas si je vais passer ça à la rampe, parce que j'ai peur d'empaumer à la rampe en fait. Le courant est vraiment très faible, donc c'est assez intéressant de venir, pourquoi pas, laver les sables ici, directement dans la rampe. Mais j'ai toujours peur d'empaumer avec la rampe. Bon, en tout cas, on y va. Ok, on va aller faire cette petite plage. J'ai pris les deux. C'est parti. Alors ici, c'est mou. Les pieds, ils s'enfoncent complètement. Vous voyez ici, là, complètement mou. Ici, on a une surface légèrement plus dure. Mais on est quand même trop en intérieur de virage. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui se dépose ici. J'ai pas forcément testé. Ici, ça doit être rempli, par contre, je pense. Parce qu'on est dans le... Vraiment, là, le niveau de la rivière, il a vraiment descendu. Hein. Je sais pas si vous pouvez comparer avec les anciennes vidéos que j'ai pu vous montrer. Mais là, on voit carrément les galets qui sont à fleur. Et d'ici quelques semaines, toute cette plage-là, là, elle va être complètement sèche. Et il va y avoir juste un tout petit filet d'eau dans le fond ici. C'est un peu tôt quand même, je trouve. Hein. Donc là, ce qu'on va essayer, c'est ce petit banc là, vous voyez. Tac. Et là, la fin de virage. Donc là, il y a encore ma pelle ici. On voit les marques. J'ai fait un tout petit trou, regardez. Un mini trou. Un tout petit trou de pelle de rien du tout. Et j'ai trouvé direct un point. Donc on va tester. Hein. Il y a du bout de verre par contre, je vois. Oh là là. Ok. Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais prendre mon matos comme ça. Je vais remplir un petit peu d'eau dedans. Comme ça. Je le ressors. Le tout c'est d'en avoir un petit peu dans le fond. Ça sert à rien d'en avoir un. Avec un petit bain de flotte comme ça suffit. Du coup là je vais venir comme ça creuser la surface sans trop aller en profondeur dans un premier temps. Je vais remettre ça là comme ça. Je vais mettre 2-3 pelletés. Comme ça. C'est pas très bon signe parce qu'on voit il y a de l'eau dans le fond. Du coup les particules lourdes elles vont tout de suite tomber dans le fond. Du coup plus je creuse profond, plus tout de suite ça va être profond. Donc il va falloir faire gaffe. Voilà, là je vais m'arrêter ici. J'ai l'impression que j'ai pris un peu d'argile même. Vous voyez, regardez. J'ai pris un peu d'argile dans le fond. Donc là je suis arrivé dans la couche du fond du virage. Là il faut beaucoup trop de, de courant pour décoller la glaise et faire en sorte que les particules lourdes traversent la glaise. Enfin c'est ma théorie bien sûr. Donc là moi je m'arrête là. Tout de suite on rebouche avec des gros cailloux. Voilà. Et ensuite je vais prendre ça. Je vais l'amener du coup dans l'eau. C'est pas facile, je vais vous reprendre après. Donc là je viens de nettoyer avec mes deux mains du coup ce qu'on a mis dans le pan. En faisant des mouvements comme ça. Voilà. Donc là c'est bien nettoyé, c'est bien propre. On peut apercevoir un petit peu tous les cailloux qu'il y avait dans le fond. On peut sortir carrément le tamis. Hein. Voilà. Là, on a des petits bouts de quartz comme ça qui sont dirigés à la pyrite de fer ou quelque chose comme ça. Voilà, toujours être très attentif. Je vous dis, moi j'ai trouvé des surprises. Hein. Moi j'hésite plus maintenant. Je les ramasse. Dès que c'est dans le fond, dans un angle où c'est un peu lourd, le quartz il est un peu, oxydé, je ramasse direct et je verrai chez moi. Ça je le prends direct. Vous voyez ? Quand on n'a pas grand chose comme moi dans les rivières, je vous dis que le moindre caillou,
il a son importance. Donc ça on va le mettre à côté parce que je vais m'en servir pour reboucher direct. Je les remets en position là où ils étaient. Comme ça je me prends pas la tête. Et là du coup on a la fin du pan ici. Enfin la fin. Le début plutôt. Donc j'ai remarqué un truc ici, il faut faire super gaffe parce que les points d'or, ils flottent, sans déconner. Je vous assure, une vaguelette sur deux dans le fond du pan, elles se mettent à flotter. Mais en fait, il y a une tension sur l'eau, ça fait comme un espèce de... Et vu que les points sont tellement légers que ils arrivent à passer sur la surface de l'eau. Ok, et alors là, ma petite astuce, c'est ce petit ustensile. Là, je vais venir récupérer. Alors, c'est long, hein. Mais je vous dis, dans les rivières comme moi, où il n'y a pas grand-chose, c'est de la précision. Je viens tout simplement retirer les plus gros graviers avec ça. Je dégrossis, hein. Parce que je vous dis, vu qu'elles flottent les paillettes, et que... Enfin, c'est chelou en ce moment. Vraiment, la tension de l'eau, elle est bizarre. Et comme on n'a pas envie de foutre du savon dans la rivière, hein, vraiment pas. Parce que je sais que pour modifier la tension de l'eau, il suffit de, comment dire, de rajouter un petit peu de savon et ça fonctionne. Ça, vous pouvez le faire chez vous, genre dans une bassine ou quoi. Mais dans un milieu naturel, c'est hors de question de venir foutre de l'eau savonneuse dans les cours d'eau. Alors du coup, on y va progressivement. De toute façon, on est là pour passer du bon temps. On n'est pas là pour s'enrichir. De toute façon, on ne sera jamais riche avec des petites poussières d'or toutes pourries là. Hein, et des belles petites pierres. Après, on peut regarder dans le tas. Tu peux même les mettre dans un petit sac et puis les embarquer chez toi, faire le tri. Et puis après, tu ramènes ce que tu veux pas. Je l'ai déjà fait ça. Voilà, on arrive à peu près au bout. Ok, donc j'ai fait plusieurs tests. Malheureusement, j'ai fini de laver le pan ici, que je vous ai montré en début. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. J'ai même pas refait des points. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit peu plus loin. Et pareil, rien du tout. Bon, bah c'est comme ça. On va aller chercher un petit peu ailleurs. Bon, ok. Vu que ça n'a rien donné dans le virage, je me suis rabattu ici. Je continue à faire ma petite prospection là. Voilà, donc on verra bien. D'ailleurs, c'est mon marteau de géologue que je me suis acheté. Il est arrivé. C'est pas mal. Donc là on a réinstallé la petite rampe où il faut. Avec le pan ici. Voilà, un petit peu de substrat. Et on regarde comment ça va. Ok. Alors dans le fond il n'y a pas grand chose. Mais on a quand même deux beaux petits points. Donc là il y a un petit point là ici. Oui bon. Il est bien jaune, il brille bien. Ok. Bon. J'ai retenté un petit coup dans ces racines là. J'ai pris que la surface et une petite racine d'herbe qui était juste là. Donc là on va tester ça. J'ai passé à la rampe aussi ce petit endroit de glaise là en surface. C'est pas bien nettoyé, là je prospecte juste pour voir. Bon ok, je viens de nettoyer la rampe. Voici le fond. Il y a plein de petites choses. J'ai pas l'impression qu'il y a de l'or. Mais bon, on va voir. Et alors là on a quoi? On a des points. Des points d'or. Voilà. Et bien. Bon voilà. On rentre. On a tout plié. Bah, je fais pas trop de vidéos hors paillage en ce moment parce que c'est pas fructueux quoi. Franchement je soulève rien du tout à part du mini point. Aujourd'hui j'ai dû en faire quoi, peut-être allez 5-6 à tout casser. Donc voilà, ça continue tranquillement. Petit épisode 9 il me semble. Donc là on rentre tranquillement. Voilà, on a tout remis en place. On voit le niveau de la rivière qui descend vraiment beaucoup. Hein. Ici, je suis vraiment le seul à passer parce que chaque fois que je viens pas pendant 2 jours, eh bien, je peux plus passer. Donc là, ce chemin-là, c'est moi qui le fais. Vous voyez, on le voit même pas, mais c'est moi qui le fais le chemin. Vous voyez là, tout ça qui commence à se découvrir. Tout ça, ça commence à se découvrir. Il me semble que j'avais fait une belle petite paillette là sur ce placer là ici. Là. Après le virage. C'est fou comment même à au moins
150 voire 200 mètres plus loin dans la rivière, les tailles sont les mêmes. Je veux dire, on dit qu'il faut remonter une rivière pour trouver de plus en plus gros, certes, parce que ça c'est clair. Mais ça fait beaucoup de distances sur lesquelles les tailles sont un peu les mêmes aussi. Donc certes, il faut remonter la rivière, mais je crois qu'il faut la remonter énormément. Si on veut vraiment... Après, ça dépend d'où est-ce que vient la source. Hein. Toujours pareil. Alors là, il y a des vidéos pas mal qui vont arriver les prochains jours parce que j'ai commandé des trucs. Je me suis renseigné un petit peu sur différents endroits qui étaient autrefois des mines d'or. Comme vous avez vu, par exemple, là j'ai été en vacances en Bretagne. Et du coup, on a été à la plage de la mine d'or. Et c'était une ancienne mine à ciel ouvert, quoi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Franchement, c'est sympa. Et j'avais pas fini d'ailleurs l'histoire des deux Anglais qui nous avaient piqué l'or. En fait, une fois qu'ils ont trouvé l'or, le préfet du Morbihan, du coup, il a fait un arrêté sur leur paillage. Et les mecs, ils ont dû arrêter. Et ensuite, ils ont fait une demande en 1852, il me semble. Et après, le préfet du Morbihan a accepté. Et c'est là que ils ont commencé l'exploitation entre guillemets massive des sables noirs au pied des falaises de la plage de la mine d'or jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc pendant 50 ans à peu près. Mais j'ai pas trop trouvé vraiment d'illustrations ou même de textes plus... Bref. Donc je disais que ouais, les prochains jours, il y aura une vidéo pas mal. Une ou deux vidéos pas mal. Parce que j'ai acheté quelques pièces, notamment de l'or natif dans du quartz. Donc on va voir quelle gueule ça a. Comme ça, toujours pareil, on pourra faire des comparaisons. Dans les prochains jours, il y aura des nouvelles vidéos avec des articles que j'ai achetés. Et on va voir ça. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.